Bonjour, bienvenue dans mon journal d'écriture. Il s'agit donc de parler de cette activité de l'écriture qui m'occupe une partie de mon temps. Et la question qu'évidemment on se pose en ce moment, c'est est-ce que cette situation très particulière que nous vivons est propice à l'écriture? Est-ce qu'elle change quelque chose à la manière d'écrire? Est-ce qu'elle permet d'écrire plus ou au contraire est-ce qu'elle bloque dans l'écriture? Je vais essayer simplement de faire un petit bilan de ce que j'ai écrit ces derniers temps, de ce qui est en cours. En fait, il me semble que ça ne change pas fondamentalement l'écriture. Les projets en cours continuent. Je continue à développer en parallèle plusieurs projets comme le blog sur la ville de Fribourg, par exemple, que j'ai récemment encore complété. Ce blog se poursuit à distance, je n'habite plus à Fribourg, et donc cette absence de la ville directement devant mes yeux était prévue, puisque le déménagement était prévu déjà auparavant, donc ça ne change pas grand-chose. La littérature, l'écriture permet de revoir cette ville, mais par l'imagination dans la tête. Donc voilà une première écriture qui finalement ne change pas trop. Après, il y a aussi dans l'écriture la nécessité de se défouler de temps en temps. De se défouler contre le marasme ambiant, contre cet horrible virus qui rôde partout et qui nous empêche de vivre comme on avait l'habitude de vivre. Il faut de temps en temps se lâcher. Je l'ai fait à certains moments dans certains textes que j'ai écrits sur le blog littérature, dans ce rituel d'un texte par jour ou d'une vidéo, comme c'est le cas ici le dimanche. Et je l'ai fait notamment alors dans un texte que j'ai beaucoup aimé écrire, c'est une phrase de page 78, je prends au hasard, dans les livres que j'ai dans ma bibliothèque, celle qui est juste là derrière, que je suis en train de réaménager, et je prends cette phrase-là, de manière arbitraire, et puis je la gonfle. Et je l'ai fait avec une phrase des mémoires de Madame de Genlis, un livre que je n'ai pas encore lu, mais je l'ai mis à la sauce coronavirus, je me suis déchaîné sur le confinement, sur les personnages qui font peur, qui nous assaillent, et ces personnages qui souvent d'ailleurs sont des gens admirables, et je tiens à m'excuser à ce que je dis, sur ce que je dis de Monsieur Koch, le monsieur coronavirus de la Suisse. Mais bon, voilà, la littérature pour se déchaîner, pour exorciser ce moment angoissant. Autre possibilité de l'écriture, ce serait, et beaucoup le font, mais pour l'instant j'y échappe, de d'écrire le quotidien, de faire un journal du confinement. Alors, pour être franc, je ne suis pas tout à fait confiné. J'ai deux appartements en ce moment encore, je navigue entre les deux, j'ai le droit de le faire parce qu'en Suisse le confinement n'est pas aussi strict qu'il l'est ailleurs. Donc je ne sens pas la nécessité d'écrire un journal du confinement ou de le filmer comme d'autres le font. Ça ne m'est pas forcément utile. Ça viendra peut-être avec le temps, avec la durée de ce moment où on vit dans la solitude. Voilà pour quelques petits éléments sur l'écriture. Il y a aussi la question de l'écriture poétique, un peu entre parenthèses.
même si la réflexion continue, et je vais me mettre tout bientôt à l'écriture de la suite des chants du spectacle Celsius, qui prend une ampleur tout d'un coup assez exceptionnelle, puisque ce spectacle parlera de l'extinction des sens, de ce refroidissement intérieur et du retour des sens, du réchauffement dans le bon sens du terme. Eh bien, là, tout d'un coup, alors que ça avait été pensé en lien avec les questions climatiques, tout d'un coup, effectivement, on se retrouve à devoir limiter nos sensations, le sens du toucher, qui est le premier toucher, justement, et donc réfléchir à ce que c'est que perdre les sens et perdre le sens, et ce que c'est que retrouver l'essence et le sens, et peut-être changer notre manière de vivre, voilà des questions qui sont pleinement d'actualité et sur lesquelles il est désormais absolument nécessaire d'écrire. Voilà, c'était un peu en vrac ce qui se passe dans l'écriture pour moi en ce moment. Une écriture entravée par les adaptations nécessaires à cette vie nouvelle, entravée par l'introduction dans mon métier d'enseignant, de l'enseignement à distance que j'essaye de mettre en place en tâtonnant, entravée par le souci de ce qui se passe autour de nous, le souci pour les proches qui sont absents, mais qui sont quand même là, dont on va forcément prendre des nouvelles le plus possible pour savoir s'ils sont en bonne santé, tout simplement. Bref, écrire en ce moment est nécessaire, plus que jamais, pas toujours facile, mais je continue. Et donc, vous allez pouvoir continuer à lire mes élucubrations, à suivre ce qui se passe un peu dans ma tête un peu perdue, dans ce monde de plus en plus compliqué. Bon dimanche, à tout bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.